Bonjour, bonjour. Aujourd'hui est un grand jour. Je viens de me réveiller, je viens de me lever et nous allons accomplir l'impossible. En fait, je vais essayer cette fois-ci de faire le montage de ma vidéo en une journée. Et en fait, je vais vous accompagner un peu sur le processus de montage. Donc, je vais m'installer sur cette table, ici, là, où on voit des disques durs disparates pour l'instant, une tapette à mouche qui ne va pas vraiment m'aider pour le montage. Mais habituellement, je mets une semaine, voire parfois deux, pour faire le montage, pour trouver des idées, etc., pour que ce soit pas ennuyeux. Donc voilà un peu le setup qu'on va avoir. Donc là j'ai commencé un petit peu. Et puis on va se lancer. C'est parti. On devrait être pas mal au niveau du son. Ok. Alors c'est parti, c'est parti. Nous allons commencer le montage. Alors attention à la transition stylée. Bim. Waouh, on a le logiciel de capture. Ok. Alors, ce qui va vous permettre aussi de voir le logiciel de montage. Hop. Et donc là, c'est là où je vais mettre la vidéo que je suis en train de tourner en ce moment même. Ça, c'est l'intro. Hop, 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 hop. Et après, bim, va y avoir la vidéo. C'est fou, c'est fou. Alors, chapitre 1. Donc, en juillet, voilà, ça, c'est le sujet qu'on va aborder. Donc, reprise de la course à pied. Bon, j'ai pas couru depuis à peu près 2 mois. Et là, on est parti pour le premier entraînement d'une longue série qui normalement devrait nous amener à courir 70 km de trail dans la forêt de Fontainebleau avec Jeanne Durour. Ok. Donc il se trouve qu'en juin, je suis allé à l'anniversaire de Camille à Paris et il y avait Jeanne Durour, donc, qui court pas mal et qui m'a chauffé pour faire un trail de 70 km. Et en fait, malheureusement, il n'y avait plus de dossard pour ce 70 km. Donc je me suis dit, je me suis chauffé et j'ai commencé à m'entraîner. Et puis finalement, j'ai trouvé une course de 60 km avec 4000 mètres de dénivelé positif. Donc là, je suis en train de m'entraîner là-dessus. J'ai passé pas mal de mon temps en juillet à courir. Donc si on repasse là-dessus, ça c'est un peu ma stratégie d'entraînement pour le 60 km. Semaine 1, c'était fin juin. C'est là où j'ai commencé à courir. Et là, on voit, donc en fait, c'est mon mois de juillet qui est ici. Semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. En gros, je voulais dire que j'ai recommencé à courir. Ensuite, montage de juillet. J'ai envie de revenir dessus. Donc en fait, ça m'a pris énormément de temps. Parce que voilà, je suis vraiment content en fait de ce montage. Je trouve que j'ai vraiment bien travaillé. Voilà, le truc avec Amélie Bonin, enfin, il y a une narration, il y a une continuité. Ensuite, l'anniversaire, il y a une narration qui se fait toute seule. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que cette vidéo-là est vraiment réussie. Je suis vraiment content du truc. Je trouve que ça parle de mon ambition, etc., de mes amis. Enfin, c'est vraiment une bonne vidéo, je trouve. Voilà mon humble avis. Après, elle m'a demandé énormément de temps, en fait. Et alors, attendez. Ouais. Hop. Elle m'a demandé énormément de temps et donc là j'ai envie de gagner du temps sur le montage. Donc c'est pour ça qu'on fait ce format-là qui est un petit peu particulier. Si ça se trouve, je vais arriver à monter la vidéo en 1 heure, qui sait, ça va être incroyable. Enfin bon, bref, on ne sait pas. Donc j'interromps un peu le montage ici parce que je voulais rajouter des éléments voilà, qui montrent un petit peu la galère que ça a été de monter. Voilà, c'était des soirées assez tardives. Oui, donc je voulais montrer en fait que voilà, ça c'était le temps que j'avais prévu à la base. Donc je devais terminer le 30 juin. Et en fait, ça s'est rallongé jusqu'au 4 juillet. Après, il y a eu un festival et en fait, j'avais pas fini le 4 juillet, donc j'ai dû continuer après le festival. Donc en fait, ça m'a emmené, au lieu de terminer le 30 juin, ça m'a emmené jusqu'au 9 juillet, quoi. Donc voilà, c'est du temps que j'avais prévu pour faire autre chose à la base et ça m'a quand même pas mal déprimé, notamment cette partie-là où en fait il y avait pas mal de gens qui étaient à Fosseroue, des amis, du coup que j'ai pas vu parce que je passais du temps sur mon montage.
Oui, donc quand la vidéo sort, en fait, il y a toujours un moment un peu de latence où personne n'est vraiment au courant parce que je fais pas de pub. Et bah, du coup, je me sens. En fait, enfin, c'était pas forcément un soulagement, même d'avoir fini le montage, même si je suis hyper fier de la vidéo, en fait. Et voilà. Enfin, donc, du coup, je voulais parler quand même de cette partie de montage-là et pourquoi j'ai décidé de changer un peu ce processus pour ce mois-ci, essayer de faire quelque chose de plus rapide, de plus simple, qui est peut-être un petit peu moins qualitatif, mais qui au moins empiète pas nécessairement sur le reste de ma vie, quoi. Hop, donc je reprends le cours de vidéo. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le montage de juillet, et je voulais finir, je n'ai pas fini. Et donc il y avait un week-end qui était prévu avec Pauline. Alors là, j'ai des images que j'ai déjà plus ou moins montées. Vous allez voir. Hop, on va mettre ça en grand. Euh, voilà. Donc c'était un week-end qui était organisé par des amis de Pauline qui sont des musiciens. Enfin, il y en... je ne saurais pas comment décrire le truc. En gros, c'était un week-end organisé par des gens qui font plus du théâtre, de l'art vivant. Et ils ont aussi un groupe que Pauline connaît. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir faire diverses expérimentations autour de l'art vivant, etc. Et donc, on a pu diffuser nos films. Alors, malheureusement, les conditions de projection n'étaient pas ouf, mais moi, ça m'a fait du bien. J'ai trouvé ça super de rencontrer de nouvelles personnes, d'être un petit peu dans la nature et aussi de m'ouvrir à d'autres formes artistiques parce que c'est vrai que l'art vivant c'est intéressant, il y a plus de spontanéité. Aldan, tu veux faire une dédicace pour le vlog? Ah ouais, avec Tes plaisir. dernières réactions pour le Grand Basta? Pour le Grand Basta, Ouais. franchement, c'était charmé. La présence de Virgile Lhomme et de Pauline de Fosseroux, c'était Moi, fantastique. c'est tranquille Virgile, mon blaze, sur les... Merci T'inquiète. Tranquille Virgile pour ce vlog aussi, avant tout. Et Non, mais hâte hier. de vous revoir à Cinésia et tes turbos. Ça va être Ça va être super. Trop cool. Waouh, c'est fou ça, il fait déjà nuit. Mais bonne nouvelle, hop, on arrive à 25% de la vidéo, chapitre 2. Donc juste après avoir fini mon montage, je suis arrivé à Châteauroux. Je suis allé voir ma mamie qui est hospitalisée là, dans une maison de retraite. Ça va pas fort en ce moment. J'ai couru un petit peu dans Châteauroux. Il y a mon père qui m'a accompagné au début, puisqu'il va en vélo au travail. Voilà. Ah oui, là j'ai un truc marrant à montrer, je pense. Alors, j'ai le gâteau efficace au chocolat. Donc c'est un fondant au chocolat de la recette de cette dame là. Voilà, ça s'appelle meilleure recette de fondant au chocolat sur YouTube. Et c'est trop bien. Pourquoi tu filmes comme ça s'il n'y a rien à filmer? Et voilà, joyeux Ah. anniversaire. Ça c'est éteint. Ah, j'ai oublié de faire la dédicace parce qu'ils m'ont emballé. Ils me l'ont emballé direct, donc j'ai pas fait de dédicace. C'est déjà bien que ça a été emballé. Hey, yahoo! On commence, mettons le chapeau! Yahoo! Alors là, je vais juste rajouter une petite transition pour expliquer deux, trois petites choses parce que c'était pas très clair en fait. En gros, donc là, on avait montage, Festival du Grand Basta, montage. Là, on a Châteauroux qu'on vient de voir. Date de fin, hop,
12. Voilà. Châteauroux. Et donc après Châteauroux, je suis parti à Superbest avec Rimotet. Ce qui fait la fameuse transition entre deux moments différents de la vidéo. C'est incroyable. Vous avez vu, je suis un master en transition de qualité. Bon, alors il faut que je raconte l'histoire de pourquoi je suis parti à la montagne. Déjà, la montagne, c'est cool pour s'entraîner pour un trail. Surtout, quand je vais avoir 4000 dénivelés à faire, je me suis dit, nickel, je vais aller à Superbest pour pouvoir courir, me familiariser avec le dénivelé. La descente est trop kiffante. Amoro. Donc là, je vais vous présenter Rim. C'est une amie libanaise que j'ai depuis un moment. Ça fait plutôt longtemps qu'on se connaît. Je pense au moins 5-6 ans, quoi. Quelque chose comme ça, peut-être plus. Après, t'as crapahuté. Ah putain, mais en fait, je le confonds avec crapahuté depuis tout à l'heure. Mais c'est ça le mot que j'entends jamais. Ni l'un ni l'autre ne veut dire tomber. Bah si, crapahuté, ça veut dire genre trébucher, je pense, un truc comme ça. Non. Ah non, ça filme. Je me suis endormie sur la plage. On s'était fâchés pendant un moment et on s'est plus parlé pendant au moins 2 ans. Et là, je l'ai recontacté il n'y a pas si longtemps parce que voilà, c'est quand même quelqu'un que j'estime, que je trouve assez sensible et intelligent. Et je trouvais ça vraiment dommage de rester sur quelque chose de négatif au niveau relationnel. Et donc, je l'ai vu à Paris pour la fête de la musique. Ça s'est bien passé. On s'est dit, ça serait cool de se revoir aussi. J'ai aussi rencontré son copain qui s'appelle Anatole, que j'ai trouvé très sympa aussi. Donc, je me suis dit, écoute, si jamais ils veulent venir me voir, ça peut être sympa. Moi, en juillet, j'avais pas mal de trucs de prévus. Et mi-juillet, j'avais un petit trou. Et donc, je me suis dit, en vrai, s'ils veulent passer, c'est le moment. Tu vois là, on est là comme ça, comme des rois, et on est amusés là par les troubadours. On est divertis là, on est bien là. faut que tu lui fasses genre que tu vas lui enlever. Oh, attends. Les sudistes sont là, à Superbest. Oh non, non, non. Gros pimp. Tu vois, je sais que là j'ai une forme comment dire, olympique. Non, là je suis tordu, c'est pas très lover. Il faudrait que j'ai une position comme ça, je pense. Là c'est plus lover, tu vois. C'était peut-être ambitieux de passer une semaine dans un tout petit appartement, alors que Rim et moi étions tous les deux stressés de ne pas savoir si notre amitié allait tenir le coup, ou si ça allait encore une fois mal finir, que nos sensibilités respectives allaient s'érafler et s'abîmer. Je crois que je lui faisais confiance, que j'avais envie que ça marche, que ça me faisait trop de mal de l'avoir perdu, et on a tous les deux réussi à prendre sur soi, à respecter les besoins de l'autre. Rim me renvoie à mes particularités, mes façons de penser étranges et alambiquées. Je me retrouve dans ces paroles qui peuvent être très directes, parfois blessantes. J'étais à la fois vraiment heureux de redécouvrir une amie, d'apprécier son humour, sa singularité et son enthousiasme, mais je voyais bien que ça nous fatiguait aussi tous les deux de communiquer, comme s'il fallait encore faire attention. Bonjour, je m'appelle Rim et je suis folle. Et ce voyage, il a été riche en folie. Comme d'habitude. Même si je pense les 2-3 premiers jours, j'étais plutôt pas folle. Et Virgile, il était légèrement plus fou que moi à ce moment-là. Mais après, comme je suis compétitif, j'ai pris le dessus en fait. Oh putain. Oh, le niveau sonore a brisé le tympan. Oh, oui, mon chien. Ça donne de ouf. Tu veux crier, Rim? Lâche-toi. Caca! C'est tout.
Voilà les vacances avec Rim. Enfin, je considérais pas vraiment ça comme des vacances, du coup c'était assez particulier parce que je voulais travailler, mais j'ai pas vraiment réussi à écrire. Et puis il y a plein de trucs que j'ai pas racontés. À un moment donné, on est allé voir le Tour de France, c'était rigolo, mais bon. C'est juste pour dire que du coup notre objectif aujourd'hui c'est de choper un Bob Cochonou parce que j'ai une petite liste avec des trucs à cocher pour pouvoir avoir la nationalité française et en fait le dernier truc qui me reste à cocher c'est le Bob Cochonou et juste après ça je pourrais prendre rendez-vous avec l'agent de la préfecture qui me suit et Tu veux vraiment qu'on se batte pour le Bob Cochonou? Premier degré. Moi je suis grand, hein, Est-ce que tu veux vraiment qu'on soit là et qu'on chope le Bob Cochonou à tout prix? Toi tu voulais même pas aller au Tour de France. Moi c'est ma seule occasion d'y aller parce que après je vais revenir à Paris et là... Ouais, c'est ça. Moi je trouve ça fou que tout le monde filme. Je sais que ça sert à quelque chose. Donc voilà, je vous ai quand même raconté l'épisode du Tour de France qui était absolument mémorable. Et voilà, Anatole et Rim sont repartis et je me suis donc retrouvé tout seul à la montagne. Du coup voilà, je vais passer au chapitre 3. Le chapitre 3. Hop. Donc du coup je me suis retrouvé tout seul, solitude à la montagne. Et là je vais peut-être un peu plus parler de la course à pied. Bon. Demain je vais courir un petit marathon. Normalement là j'ai un peu mieux calculé mes besoins nutritionnels. Donc j'ai la petite ceinture qui va bien. Dedans j'ai une méga fiole de 500 ml. Normalement là-dedans j'ai tous mes besoins en glucides pour demain. Petit tour du lac de bon matin. Alors là j'ai écrit un petit texte parce que je me suis rendu compte que c'était quand même assez compliqué d'expliquer cette solitude parce que à la fois ça me faisait du bien d'être seul et de pouvoir réfléchir un peu sur ce que je faisais et pourquoi je le faisais, de prendre du temps pour prendre soin de mon corps, de me reposer, etc. Mais pour tout vous dire, j'étais assez angoissé. La course me permettait de me vider la tête, de me donner un objectif, une progression constante et régulière, un ancrage quotidien dont mon corps était le témoin. En fait, je me rendais compte que le temps passait et que je n'aurais pas d'espace pour créer, que chaque jour me rapprochait de la fin du mois et qu'il fallait que je trouve une idée à raconter pour mes vlogs, mais que rien ne venait. Tout se mélangeait dans un tourbillon flou. Je ne savais pas comment démêler les fils de ma vie. Fin juillet, j'avais prévu d'aller à un festival de court-métrage, le festival du film Fauché, et Rachel m'avait proposé de l'accompagner à Barcelone. Mais j'ai tout annulé. Tout ça me demandait trop d'énergie. J'avais besoin d'espace et de repos et de comprendre quelles étaient mes priorités. Dans ces moments-là, le sport est un échappatoire, une manière de contrôler l'avenir, de le rendre logique et planifiable, avoir un objectif concret, voir les progrès et les kilomètres s'accumuler, sentir les muscles endoloris, la facilité qui vient petit à petit dans l'effort, c'est une façon de me dire que je ne suis pas perdu. Et puis mes parents sont arrivés à la montagne. Ça m'a pas vraiment aidé pour travailler, mais ça me faisait de la compagnie. Je me suis dit peu importe, il faut essayer de profiter du moment présent, de ne pas trop penser à la productivité et à l'avenir. Je crois que ma mère ne comprend pas trop ce concept. Pour elle, le travail passe avant tout. Dans ce monde, le silence, la lenteur, l'inaction sont associés à la paresse, à l'égarement et à l'échec. La vision normative d'une vie réussie considère qu'il faut être utile et productif. Ma démarche créative n'est pas simplement un passe-temps. C'est une quête existentielle, une recherche de vérité qui doit s'écarter d'un modèle social dominant.
Bon, en fait, j'ai eu vachement du mal à me lancer dans le montage de cette vidéo, mais je voulais faire la conclusion autour de la notion d'échec. En fait, paradoxalement, bah, c'était une réussite ce montage parce que je l'ai fait en un temps record. Mais d'habitude, si je prends autant de temps, je pense que c'est parce que j'ai peur que ça marche pas, que je veux absolument que ça plaise à un maximum de gens, que ce soit voilà, une vidéo qui soit agréable à regarder, qui soit divertissante, etc. Et en fait, je pense que tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance parce que mon but, il n'est pas là. Moi, ce que je veux, c'est faire un film et aller en festival parce que je sens que c'est la façon dont je pourrais gagner ma vie avec ce métier. Et du coup, bah, en fait, les vlogs, ça doit juste être un truc pour moi qui me permet bah, de voir où j'en suis comme un carnet de bord. Et il faut que j'accepte que ça plaise pas à tout le monde et de me concentrer sur bah, comment dire, l'authenticité de la démarche, on va dire, enfin, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire exprimer mes ressentis et me concentrer là-dessus. Et voilà quoi. En fait, on s'en fout un peu de si ça a du succès ou pas, quoi. Peu importe.